femme toute de blanc vêtue, mais avec une chaîne en bandoulière, comme si elle avait rendez-vous avec son destin. Et que la lumière qu'elle tient et la tenue à la limite initiatique avec le kaolin sur le visage tendent à montrer le caractère mystérieux de cette femme. Mais en même temps qu'elle dévoile ce mystère sur un arrière-fond, des nuages qui montrent qu'il y aura nécessairement élévation. Et le roman ne nous en démentira pas. Ce roman est publié aux éditions Akoria Éditions. Participer à la présentation de cet ouvrage dont le titre interpelle, bien entendu, les diplomates que nous sommes. Cet ouvrage, après lecture, surprend par son actualité. Et assez curieusement, les faits se déroulent à un moment où nous sommes dans ce moment-là. L'ambassadeur Bekele, les faits se sont déroulés pratiquement à la veille de Noël, en hiver. Au-delà du fait social, on va dire ordinaire, par le nombre de questions soulevées, je voudrais dire que l'ambassadeur Bekele, qui fait partie de cette race de diplomates qui a décidé de saisir la plume pour des activités littéraires, c'est-à-dire des activités de l'esprit, honore le département. C'est une fierté pour nous, surtout que l'ambassadeur Bekele est l'un des plus prolifères. Nous ne pouvons déjà pour cela que le féliciter pour tant d'efforts. Et je réitère, monsieur l'ambassadeur Joël Bekele, ma fierté d'être diplomate à travers ce que vous écrivez. Pour donner un peu mon avis, ou plutôt un certain éclaircissement au roman écrit par Éric Joël Bekele, tout de suite je dis que je ne l'ai pas lu, je viens à peine, je ne l'ai pas encore lu, bien évidemment, je vais le lire, je viens à peine de le comprendre par rapport au résumé qui a été brillamment fait par le professeur et modérateur ici présent. Alors, lorsque j'ai lu le titre déjà de ce roman, La Belle et le diplomate, la première chose qui est venue à mon esprit, c'était La Belle et la Bête. Systématiquement. La Belle et la Bête. Et je me suis demandé, mais pourquoi c'est venu directement à mon esprit, La Belle et la Bête? En y réfléchissant au fond, je me suis dit, effectivement, il y a une belle dans ce roman, mais il y a aussi une bête. On pourrait dire, la bête, c'est le diplomate. Ce n'est pas par rapport à son aspect hideux, parce que les diplomates, ils sont très élégants, il y a qu'à regarder l'ambassadeur Joël Bekele, ils sont très beaux, prêtez-nous cela. Mais l'environnement dans lequel le diplomate vit, ce qu'il déploie pour défendre son pays, pour faire passer le message de son État, parfois c'est hideux. Dans le sens où le diplomate est soumis à des pesanteurs que nous appelons les servitudes, qui sont très souvent difficiles à surmonter, et notamment dans l'environnement qu'est le nôtre, dans la diplomatie gabonaise particulièrement. Je m'autorise à le dire parce que je suis ambassadeur,
J'ai été l'ambassadeur du Gabon au Canada. Avant cela, j'étais secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et donc je connais un peu l'environnement. Et en outre, j'ai été directeur central du personnel. Ça veut dire que je connais un peu le comportement des diplomates et j'ai déjà eu à ces 2 postes, notamment directeur central du personnel et secrétaire général, à gérer des situations que vous ne pouvez même pas imaginer, jusqu'aux situations privées. Abel et le diplomate est un de mes romans. Ce roman, qui est une fiction, c'est pas une autobiographie, donc c'est pas mon histoire, mais naturellement inspiré de certaines séquences de ma vie, mais aussi de celles des autres diplomates et de tous ceux qui m'entourent, qui de temps en temps me confient leurs petites histoires. C'est donc l'histoire d'un diplomate en poste à Paris, qui, de manière impromptue, un vendredi soir, est appelé pour accomplir une mission urgente à Genève. Vous savez, le diplomate, lorsqu'il reçoit des instructions, lorsqu'il reçoit des ordres venus d'en haut, il ne se pose pas de questions. Comme un militaire, il exécute. C'est alors que c'est ainsi plutôt que ce diplomate, Ben Kulamotu, va se rendre à Genève alors qu'il avait souhaité passer un week-end paisible avec son épouse et ses enfants. Parce que très rarement, les diplomates ont ces moments de détente et de partage avec leur famille parce que régulièrement, ils sont partis. Malheureusement, pour ce diplomate-là, Ben Kulamotu, une fois à Genève, on lui dira que la mission est annulée. Il se posera lui-même la question de savoir, mais finalement, pourquoi est-il venu là, alors que cette mission aurait pu tout simplement être couverte par ses collègues en poste à Genève. Entre-temps, il fera la rencontre d'une charmante dame, une mystérieuse dame au prénom de Joanna, dont il va s'y prendre, avec laquelle il fera un magnifique week-end. Et lorsque Ben Kulamotu rentrera le dimanche chez lui, à Paris, il découvrira par voie de presse que la fameuse dame, en fait, qu'il prenait pour une prostituée de luxe, parce qu'il y en a tout plein dans les hôtels de luxe qui attendent des clients fortunés, mais que c'était une jeune actrice de cinéma qui était revenue à Genève, le lieu où elle avait vécu son enfance, pour se donner la mort, parce qu'on lui a découvert une maladie incurable. Donc plutôt que d'attendre d'être diminuée par la maladie et finir par mourir, elle a dû donc anticiper sa propre mort. Donc c'est cela l'histoire, et à partir de là, Ben va se poser de nombreuses questions sur lui-même, sur sa vie, mais surtout sur son métier. Parce que, je l'ai dit, être diplomate, c'est un véritable sacerdoce. Dans ce sens qu'on donne de sa personne pour la représentation et la défense, la promotion des intérêts d'un pays, les intérêts d'un chef d'État, parce que le diplomate qui est un émissaire et qui est un envoyé d'abord par le souverain, il représente avant tout le reste, avant le pays, avant toutes les institutions, mais dans tous les cas, il représente tout cela. Mais que pour justement représenter tout cela et servir tout cela, il sacrifie sa propre personne et toute sa famille. Et c'est surtout cette dimension que je voulais relever dans ce livre. Une dimension que beaucoup ne connaissent pas, parce qu'à travers le diplomate, on voit le charmant homme ou la charmante dame, toujours bien vêtue, toujours très beau, très belle, qui voyage beaucoup, qui est dans des très belles voitures, qui réside dans des belles résidences, de beaux appartements. Voilà. Alors que souvent, ce sont des personnes qui souffrent dans leur intimité, parce que très souvent n'ont justement pas le temps de vivre pour elles-mêmes leur métier. C'est quelqu'un qui s'adonne largement aux relations publiques. Il est totalement extraverti, il adore les fêtes, les cocktails, les réunions, les conférences. Non, il est très ouvert. Mais malgré cette, disons, extrapolation de sa personne, il y a un côté en lui qui demeure quand même assez secret. Son jardin intime, comme on l'appelle, cette part de lui-même. Et puis, il faut aussi le reconnaître, c'est un homme du secret, parce qu'il est porteur de nombreux messages. On lui confie, j'allais me répéter secret, mais on lui confie de nombreux dossiers qui relèvent de la confidentialité et que seuls les destinataires doivent en prendre connaissance. Peut-être que par rapport à cela, oui, c'est quelqu'un qui est plus ou moins renfermé sur lui-même, mais en apparence, il est plutôt ouvert.
réellement une fiction, bien que tirée de faits réels, de vécu de moi et d'autres. Il n'est pas question que de moi là-dedans. L'intention est celle-là, c'est celle de la revalorisation de la fonction diplomatique. C'est extrêmement important parce que malheureusement dans notre pays et bien ailleurs, on l'a beaucoup galvaudée. C'est-à-dire elle est de moins en moins professionnelle, elle est de moins en moins entre les mains des véritables praticiens, des gens formés pour cela et qui font carrière. C'est pourquoi d'ailleurs on s'en plaint beaucoup. Et avec cela, ce sont souvent les moyens plutôt réduits qui sont affectés à la mise en œuvre de cette politique dite étrangère et donc de la diplomatie qui viennent impacter justement sur la qualité, sur le rendement attendu du diplomate lorsqu'il est affecté à l'extérieur. C'est un peu tout cela que je voulais dire entre les lignes. C'est un peu justement là le message caché de mon roman. Qu'on accorde un peu plus d'intérêt à la personne du diplomate et aux membres de sa famille, je crois.